Wake up, stand up, Africa. Gëmal sa bopp, gëm li nga doon. Lu bare nga am, lu bare nga Merci Michael de nous recevoir. Bienvenue. C'est Dakar FM, c'est la radio, on va faire l'émission. Oui, et puis en plus c'est flatteur, hein, derrière l'album de Youssou N'Dour. Ah, vous avez entendu? J'ai entendu. Mais après, on va faire l'émission. Ouais. Là, c'est le technicien Charles. Charles, enchanté. Merci de nous recevoir. Ouais, Association Les Boubous. Voilà. Bonne continuation. Merci Charles. Voilà. 94.5, je rappelle l'émission Méli Mélo, la matinale de Dakar FM. Dakar FM, c'est sur 94.5 FM, mais également sur www.dakarfm.org. Alors Joël, qui nous vient de Nice, de la France. Joël, qui est donc au Sénégal avec son association Les Boubous. Joël, je te laisse le soin de te présenter à nos amis auditeurs et présenter en fait l'équipe avec laquelle tu es au Sénégal en ce moment. Oui, alors j'ai une équipe formidable, j'ai ma cousine d'ailleurs qui avance pour les Africains qui ne savent pas, qui est une ville musicale culturelle avec les Nuits du Sud. Voilà. Alors donc Joël qui est à Dakar avec son association Les Boubous. Joël, pourquoi le choix du Sénégal déjà? C'est-à-dire avant de parler de l'association, pourquoi le choix du Sénégal? Ah ben le Sénégal, je sais pas, moi j'ai l'impression d'être née ici, dans une vie antérieure, j'ai dû, je sais pas, c'est ce qui m'a entraîné au Sénégal, c'est que j'ai été famille d'accueil d'un petit garçon de Mauritanie. Je l'ai fait opérer du cœur, ça a bien marché, il est rentré chez lui faute de papier en France et il est mort de déshydratation, sa famille est devenue la mienne et ce sont des gens qui ont une partie de la famille au Sénégal et en Mauritanie. J'ai profité de lier la musique à l'humanitaire. Et puis les talibés, puis l'attachement à votre... ce que Youssou N'Dour chante très bien. Voilà, donc vous venez au moment où Youssou N'Dour justement sort sa production. Donc vous l'avez certainement entendu tout à l'heure, hein, en direct sur notre antenne. Donc il a intervenu pour parler, pour présenter un peu cet album qui s'intitule Sénégal justement. Vous êtes au Sénégal. Alors donc Joël, parlez un peu de cette association des Boubous. Alors, comme je vous disais, l'association Les Boubous, pourquoi Les Boubous? Parce qu'on a eu en famille d'accueil en France un petit Tierno Habibou Zou. Et il disait, plus tard, je voudrais être président Obama, ça sera mon futur métier, mais à condition qu'en France, on m'appelle Boubou, d'où Habibou. Voilà. Et Boubou est décédé. Le logo, c'est sa petite tête dans l'Afrique. Et l'association met un maximum d'eau, l'eau pour tous, parce que l'eau c'est la vie. Et je ne veux plus jamais que ça arrive, voir un enfant mourir de soif. Ou un adulte, hein, voilà. Alors peut-être nous parler un peu des activités que vous allez mener durant votre séjour à Dakar? Alors là, les activités, on a créé 6 pompes à eau, hein, on a un creuseur, hein, on fait travailler les gens sur place, il n'est pas question de... Voilà, on fait des concerts, on lit la musique à l'humanitaire. Donc on a fait 6 pompes à eau et aujourd'hui le but de la mission c'est de venir les inaugurer. Inaugurer les pompes à eau sans s'occuper des talibés dans le Sénégal c'est pas possible. Donc du coup on a récolté des dons, des médicaments. On va aller aussi sur l'hôpital de Dakar pour de la chirurgie un petit peu plus lourde. En compensation ils me soignent les talibés, moi je leur ramène du matériel. Hein, on fait un petit peu de troc, mais pour la santé, et nous amenons des vivres. Voilà, un maximum de vivres. Et notre venue aujourd'hui, c'est essayer de sauver un maximum d'enfants, au moins leur amener pour un petit moment une qualité de vie. Une qualité de vie. Pour notre Afrique de demain, on va dire, je m'implique, voilà, j'y tiens, parce que c'est des gosses, ils sont charmants, ils nous le rendent bien, on n'a pas besoin de reconnaissance. Je suis venue cette année avec une infirmière, un pompier, un grand pompier, Vincent Falzon. Ils se payent tous leurs billets d'avion, leur voyage. Ma cousine, Sandra Coteau et moi, donc, nous sommes venus à 4. Nous payons tous nos voyages sur notre budget vacances. On ne prend absolument pas un centime au boubou, même les taxis, c'est notre budget. Et tout ce qu'on récolte au franc près, et en plus on en remet, c'est vraiment pour les talibés, pour les enfants défavorisés, et de l'eau pour tous, parce que l'eau c'est la vie. Joël, en ce moment dans nos studios pour les besoins de cette émission donc Méli Mélo.
Alors peut-être présenter l'équipe avec qui tu es en ce moment à Dakar. Alors en ce moment à Dakar, je suis avec Odile. Odile était une infirmière qui travaillait avec moi à la transfusion sanguine à Saint-Laurent-du-Var, qui a œuvré énormément pour les boubous de la France et qui me disait: je veux les voir ces petits, je veux voir où tu vas, parce que je ramenais des photos. C'est très frustrant de travailler, de faire des marchés, d'essayer de travailler un maximum sans savoir où va vraiment l'argent. On ramenait des photos, tout ça, mais quand elle me donnait des habits, elle voyait que des photos, elle voyait... Alors, c'est tonnes de travail. J'ai dit, bon, bah, un jour, il faudra que tu viennes avec moi. Aujourd'hui, Odile a pris sa retraite à la transfusion sanguine et elle m'a dit, je viens. En plus, c'est une infirmière, donc elle ne vient pas pour rien, puisque nous arrivons avec des médicaments. Vincent Falzon est un grand pompier qui part souvent avec une association qui s'appelle Ulysse en France, qui va sur les séismes. Ils voient des horreurs, ils partent avec des maîtres chiens. Ils ont fait Haïti, ils sauvent le monde entier et ils sont toujours dans le secours, mais le secours très très lourd, très très lourd. Et il a voulu essayer l'humanitaire. C'est plus du secourisme, c'est de l'humanitaire. Et il s'aperçoit que l'humanitaire, ça sert autant que le secourisme, si ce n'est pas plus, parce que c'est dans la vie de tous les jours. On n'attend pas une catastrophe. La catastrophe, je trouve qu'à Dakar, elle est tous les jours avec nos petits talibés là. Voilà. Alors nous, on est sur le terrain, sur place. C'est émotionnel pour lui. Il découvre quelque chose de terrible. Aujourd'hui, il a été sollicité pour faire un gros stage de premier secours et il va le faire, on vient le faire gratuitement, voilà, alors on vient avec nos t-shirts, nos médicaments, tout ça, alors et puis chacun est dans sa partie. Sandra, c'est ma cousine, nous on a lié le commerce en France, le commerce musical, bon ben il est pas, on sait très bien que si on devenait riche avec de la musique on aurait fait autre chose, mais on est des passionnés, donc on s'acharne, on arrive à collecter des dons, elle est commerçante, elle a un bar dans lequel je lui fais la programmation grâce à mon compagnon qui est musicien assez connu, tout ça. Et donc, on a lié là aussi la musique à l'humanitaire. Donc Sandra, elle vient avec moi parce qu'elle a déjà bien connu Boubou. Elle a gardé, il a été quasiment pendant 2 ans, 2 fois 6 mois, élevé avec sa petite fille. Bah, si un jour elle nous entend, on va l'embrasser très fort, c'est dur de ne pas sortir des larmes. Et elle a vécu ce drame avec moi, quoi. Tous ces bonheurs et tout ce drame. On n'est pas là en colonisateur, on est là pour aider, quoi, parce qu'on vous aime. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous allons terminer cette émission. Nous sommes au terme de l'émission Méli-Mélo. Cela a été un plaisir pour nous de vous recevoir, Joël, Sandra. Voilà, et les autres qui ne sont pas là ce matin. Et les autres sont déjà à Guédawaï, là-bas, ils nous attendent, voilà, avec les médicaments. Voilà. Ouais. Oui, je voulais vous laisser les coordonnées. Alors voilà, l'association Les Boubous, elle fait de l'humanitaire, donc on est bien d'accord, c'est pas des dons d'argent et tout ça, parce qu'on connaît bien aussi l'Afrique et les gros besoins. Et vous pouvez nous retrouver sur www.lesboubous.com, voilà, et sur internet. Et puis sinon, j'ai un Facebook, voilà, j'ai Asso Les Boubous et une page Association Les Boubous Saint-Laurent-du-Var, sur la Côte d'Azur, en France. Bien, merci Joël, merci Sandra, merci à Charles Mingou qui était à la cabine technique, à la présentation Michael Souma. On vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes Dakar FM 94.5. Wake up, stand up, Africa. Gëmal sa bopp, gëm li nga doon. Lu bare nga am, lu bare nga mën, mënuloo noppi. Imagine is your wealth. Nous sommes très fiers, et au nom de tous les boubous de Nice et de ceux qui sont en train de travailler à Guédawaï, d'être ici et d'essayer d'être un peu un porte-parole, de dire aux Sénégalais, essayez pour votre Afrique de demain, essayez de nous aider. Nous, on vient là donner un coup de pouce, on vient à nos frais, on aime vos enfants et je vous en supplie, et c'est votre Afrique de demain, vous avez besoin d'eux, ne les laissez plus dans la rue, ne les laissez plus mendier, même si je sais qu'il y a une culture, même si on n'est pas là pour coloniser ou pour changer une culture, pour modifier, juste pour qu'ils aient une qualité de vie. C'est insoutenable pour nous qui allons à l'école de voir des enfants souffrir, cachés sous le biais d'une religion. Moi je fais un appel à tous les Sénégalais. C'est vos enfants, ils souffrent comme nous, ils souffrent comme vous. Essayez de les envoyer à l'école. Il y a des associations, même au Sénégal, je sais pour ça. Il y en a des
pas trop bien, qui font ça pour l'argent, il y en a des très bien. Et l'impact d'aujourd'hui, d'être venu là, c'est de faire ma petite révolution infantile. J'allais dire, sortez-les de la rue, je vous en supplie. Le président, il avait promis de les sortir de la rue. C'est insoutenable. Voilà, j'arrive pas à comprendre. Et nous sommes nombreux en France. Et voilà. Et ça, c'est l'impact du direct. Je remercie 1000 fois Michael Souma de m'avoir invité. Voilà, je veux passer ce message et je veux remercier surtout toute l'équipe des Boubous en France qui œuvre pour ça et qui viennent à leurs frais. Et ça nous coûte cher, mais parce que l'eau, c'est la vie. Africa dream again, to win again. Africa dream again. Say no need for two. Africa live again. Wake up, stand up, Africa. Africa dream again. To give again. Ouais, ben voilà, alors on vient de sortir de la radio de Michael Souma. Là, on s'est fait un bon direct avec Michael, c'était un plaisir. Et puis la grande surprise, c'est qu'on attendait la famille de Radija, qu'on a fait opérer du cœur à Monaco et qui se porte bien aujourd'hui. C'est toujours une grande émotion de la retrouver. Elle avait connu Sandra sur la Côte d'Azur. Et puis là, aujourd'hui, Radija va faire des actions humanitaires avec nous. Voilà. Et sa famille est devenue la nôtre. Alors voilà. Alors je présente Barry. J'avais hâte de les voir. C'est toujours une grande émotion, des larmes, des rires. Et puis voilà. C'est mon ange là, elle est vivante. On a tout fait pour lui sauver la vie et elle a eu une famille. Voilà, et son papa, il a eu un courage terrible de trouver une association qui n'était pas la nôtre à l'époque, une association, et de mettre une petite fille en danger de mort pour faire changer des valves et tout ça. Elle était en danger de mort et il l'a mise dans les bras d'une famille qui ne connaissait pas, de gens qui ne connaissaient pas. Et je trouve qu'il a eu un courage admirable. Je remercie d'abord l'association des Boubous que j'ai croisée par l'intermédiaire d'un docteur qui m'a fait connaître l'association et que j'étais un papa vraiment désespéré parce que l'enfant était en danger. Ma fille Khadija Toubari, elle était terriblement atteinte d'une maladie que je ne pouvais même pas faire les soins correctement. À travers l'association de Boubou, maintenant elle est bien guérie. Je suis vraiment content, je suis vraiment flatté, je suis vraiment satisfait. Et je remercie beaucoup l'association de Boubou qui a fait une chose que je ne pourrai jamais oublier et que toute ma famille en est fière.